Bienvenue à cette nouvelle édition de Minutes of Learning avec RFDC Lab. 17-7, c'est notre partie 2 de l'utilisation de ChatGPT, quelques bases pour la rédaction de votre manuscrit de votre thèse, de votre rapport. ChatGPT, votre compagnon de rédaction de recherche. Donc, quelles sont quelques bases avant de partir dans les détails de l'utilisation de ChatGPT? Aujourd'hui, on va simplement voir quelques bases et puis on verra comment utiliser ChatGPT pour la rédaction des prochaines vidéos. Donc, d'abord, comment accéder à ChatGPT? Nous allons simplement aller sur le site OpenAI. On peut directement aller sur le site aussi OpenAI, directement sur ChatGPT. On va voir comment accéder aux deux. Et deuxièmement, il faut s'assurer qu'on va avoir un compte email. Pour plus de facilité, on va utiliser un compte Gmail qui sera directement connecté à ChatGPT. Euh, Maintenant, une chose qu'il faudrait savoir, ChatGPT ne contient pas d'informations d'après septembre 2021 parce que la version 3 ou 3.5 qu'ils ont actuellement n'a pas été entraînée avec des données d'après 2021. Donc, il faut être conscient que certaines informations ne se retrouveront pas sur ChatGPT et aussi ChatGPT ne donne pas la référence des informations qu'elles produisent. Bien sûr, ce sont des réseaux neurones, donc c'est un système qui a une boîte noire. Et donc, si vous le pouvez, vous pouvez demander à ChatGPT la source, mais les informations qu'elles produiront, elles ne vous donneront pas à chaque fois d'où est-ce qu'elle a tiré ces informations. Et les réponses, comme on l'a dit là, dans la vidéo précédente, ne sont pas toujours exactes parce que ChatGPT essaie de faire de son mieux pour vous donner une réponse satisfaisante. Voilà. Donc, rapidement, on va voir ici quelques bases pour pouvoir produire des résultats vraiment précis avec ChatGPT. Une chose à savoir, c'est que la précision de la réponse générée par ChatGPT est grandement basée sur la réponse de la question posée. Si la question est posée de manière vague, la réponse ne sera pas vraiment précise. Donc, comment s'assurer que la réponse que nous obtenons est vraiment précise? Il faudra s'assurer que la structure de la réponse, de la question est très claire. Donc, ici, on parle d'abord du format. Quand vous posez la question, vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner la réponse sous le format de points, sous un essai, sous des paragraphes, sous un résumé, sur une lettre. Et en fonction de cette précision, ChatGPT vous donnera une réponse un peu plus claire, un clair ou un email, par exemple. Il faudra aussi mentionner votre rôle. Vous devez dire, je suis un étudiant à l'université, je suis un étudiant de doctorat, je suis un enseignant, je suis un footballeur. En fonction de votre rôle, ChatGPT va aussi produire des résultats qui sont basé sur la position que vous prenez actuellement. Le prochain élément, c'est le style de rédaction. Il faudra spécifier, si vous le voulez, que ChatGPT utilise le style d'un écrivain peut-être connu, un orateur, une personnalité publique. Par exemple, écrivez dans le style de Barack Obama ou du président sud-africain. Et ChatGPT va essayer de voir s'il y a des informations qui existent sur cet écrivain et essayer de donner la réponse dans ce style de rédaction-là. Aussi, on peut mentionner l'audience qu'on va utiliser, c'est-à-dire on veut, on dira que notre audience est une audience générale, donc on n'aura pas forcément besoin de préciser. On peut dire que l'audience, ce sont des experts, ce sont des étudiants, ce sont des policiers, ce sont des femmes, quel que soit, ce sont des enfants de primaire. Et ChatGPT, en fonction de l'audience, va aussi essayer d'améliorer le test qu'il vous donne. Il faut aussi mentionner la formalité ou le ton. Est-ce que vous voulez que la réponse soit une réponse informelle, une réponse formelle, une réponse neutre, une réponse décontractée, une réponse plus sérieuse, une réponse dans un style académique, un style professionnel, un style optimiste, pessimiste, sympathique. Donc, mentionnez la formalité ou le ton dans lequel vous voulez que la réponse soit formulée. Et aussi mentionner le domaine d'application. Je fais une recherche, c'est dans le but de ma thèse, dans le but de l'académie, dans le but de présenter les résultats en entreprise.
Et c'est un courrier électronique où vous pouvez demander à ChatGPT d'être créatif et vous donner des réponses selon ce qu'il pense. Donc, mentionner ces détails-là vous donneront des résultats plus précis. Et finalement, c'est mentionner l'intention. Qu'est-ce que vous voulez que chat vous donne? Décrit ce phénomène. Non, je veux une réponse pour convaincre, pour raconter une histoire, pour informer. Donc, avec ces quelques éléments qui sont là, il y en a plusieurs autres, ce sont juste des exemples. La précision de la structure de la question vous donnera une réponse encore plus précise et structurée et vous aidera à atteindre l'objectif que vous voulez, c'est d'utiliser ChatGPT comme votre compagnon. Donc, très rapidement, revenons à la page d'OpenAI. On va aller sur cette page. Et comme on l'a dit, voici la compagnie qui a créé ChatGPT, OpenAI. On va cliquer sur le menu et on va venir sur ChatGPT. ChatGPT. Et chez ChatGPT, en français, vous pouvez changer la page en français. Try ChatGPT ou essayer ChatGPT. Et donc, quand on clique sur le client, on arrive sur cette page et on va vous demander de vous enregistrer ou de login. Donc, nous allons cliquer login. Vous pouvez entrer votre email si vous avez créé un compte, créer sign up. Si vous ne l'avez pas, vous ne voulez pas créer un compte, vous pouvez directement soit utiliser votre compte Apple, votre compte Microsoft Account ou votre compte Google. En cliquant sur le compte Google, j'ai mon compte RMDC Google qui est là. Je clique dessus et voilà, nous sommes sur la page ChatGPT. Actuellement, nous utilisons le GPT 3.5. Le GT.4 est la version la plus avancée et nous avons, voilà, elle coûte quelque chose. La version gratuite, c'est le GPT 3.5. Voilà. Donc, donc, comme vous pouvez le voir rapidement, on va vérifier quelques informations. Comme je l'avais dit, Euh, on peut demander à ChatGPT, donne-moi, donne-moi des informations concernant le tremblement de terre de 2023 en Turquie. Et comme vous pouvez le voir, ChatGPT n'a aucune information concernant le tremblement de terre qui s'est passé récemment en Turquie. Euh, et il vous répond, je suis désolé, mais je n'ai pas accès à les informations en temps réel. Il y a des événements qui sont produits après ma date de connaissance limite en 2021. Voilà. Donc, premièrement, ce sont ces éléments dont j'avais mentionné. ChatGPT n'est pas à jour sur les informations qui viennent après septembre 2021. Donc, rapidement, on va essayer d'utiliser ces éléments qu'on a précisés pour donc décrire, décris-moi le réchauffement climatique en quelques mots. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai simplement dit décris-moi le réchauffement climatique en quelques mots et en quelques mots, ChatGPT nous donne des informations, c'est un phénomène mondial donc, caractérisé par l'augmentation à long terme de température moyenne de la Terre, etc. Voilà. Donc ici, vous pouvez cliquer sur régénérer si vous n'êtes pas satisfait avec la réponse et il va régénérer une autre réponse comme vous voyez la deuxième réponse qui est un peu plus meilleure que la première dans un autre format ou avec des informations similaires. Et ensuite, il va vous demander est-ce que la réponse est mieux, mauvaise ou c'est la même chose. Voilà. Si vous voulez qu'il continue, vous pouvez simplement taper continue et en tapant continue, ChatGPT vous donnera encore plus d'informations
sur ce domaine. Si vous avez remarqué, il y avait ici, je vais cliquer régénérer, continue. Et ici, si vous voulez satisfaire, vous pouvez cliquer arrêter la génération et il va arrêter de vous donner les informations. Donc, vous pouvez soit taper continue, continue, ou cliquer sur arrêter la génération. Donc, voici les informations qu'il m'a données sur le tremblement de, sur le réchauffement climatique en quelques mots. Maintenant, nous allons aller un peu plus dans les détails. On va lui maintenant, donne-moi, on va prendre les informations qu'on a mentionnées rapidement pour vous rappeler. Voici les informations, le format, le rôle, le style de rédaction, l'audience, la formalité. Donc, rapidement, on va lire, je suis étudiant, doctorant, écrivant ma thèse sur le réchauffement climatique. Donc, maintenant, on a impliqué le rôle. On va lui donner maintenant un format. En 3 paragraphes, décris-moi le réchauffement climatique. Voilà. Et on peut encore donner plus d'informations. On va lui dire, mon audience sera des experts dans le domaine. Sans avant, demandons-lui de produire ce résultat et on verra que il nous donne la réponse en, en 3 paragraphes. Je crois qu'il en a donné deux. Euh, donc, il a repris le doctorant, je suis doctorant. On va reprendre le même texte et demander à ChatGPT que l'audience est un expert. Mon audience est expert dans ce domaine. Et donc, vous voyez que ici, il ne parle plus maintenant de réchauffement climatique et un phénomène planétaire. Il va dans le sens maintenant de documenter. Donc, le réchauffement climatique est un phénomène largement documenté, accepté au sein de la communauté scientifique. Donc, là, maintenant, ChatGPT essaye d'utiliser des thèmes scientifiques pour approcher un peu le détail que j'ai mentionné. Je peux maintenant aller lui dire la même information. Je vais prendre ces points-là et lui demander, réponds-moi dans, réponds-moi dans un format, dans un ton optimiste. Optimiste. Inclut quelques points dans la réponse. Et donc, la réponse est encore plus précise, plus longue, avec plus de détails, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, c'est un peu ici comment donner un peu plus de précision à ChatGPT. La réponse va être bien sûr très différente si on utilise d'autres éléments. On peut même lui demander de présenter d'autres informations.
Mais ici, c'est un peu comment utiliser ChatGPT pour ne pas être un peu trop long. Ce sont ici quelques bases d'utilisation de l'application, le format, le rôle, l'audience, la formalité. Et donc, c'est ici qu'on va s'arrêter et je vous dis la suite au prochain numéro.